Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être une nouvelle fois sur Radio Arverne dans ce rendez-vous des entrepreneurs. Avec aujourd'hui, vous allez le voir, un entrepreneur assez exceptionnel, Philippe Koenig. Bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes le dirigeant d'Auto-IES, dirigeant fondateur, va-t-on dire, cofondateur. Alors, avant de parler de cette belle entreprise et des nombreuses décennies déjà, vous allez d'abord nous expliquer qui vous êtes en tant qu'Auvergnat convaincu. Alors, donc je suis Philippe Koenig, je suis effectivement originaire de la région, très attaché à Vichy, à la région Auvergne dans son ensemble. C'est un choix délibéré que de venir s'être installé ici en raison justement de l'attachement au territoire dont je fais partie. Avec un parcours peut-être scolaire d'abord au départ qui vous amène sur un début d'activité. Comment ça se passe ? Alors le parcours scolaire a été quelque peu succinct, un baccalauréat un petit peu amélioré et puis ensuite c'est la vie qui a créé les directions dans lesquelles je me suis dirigé. Et alors justement la première direction ça va être quoi exactement ? La première des réactions, c'est d'abord une envie chevillée au corps d'entreprendre, de créer. Très jeune. Oui, je crois. Ça a dû commencer à vous titiller un peu. Avant 18 ans, je crois. D'accord. Et puis l'envie aussi de créer une histoire très sympa et particulière avec mon frère, avec lequel j'ai cofondé la société quand j'avais 25 ans et lui un peu plus d'une vingtaine. Donc d'entrée de jeu, c'est aussi ce support familial qui va ponctuer votre activité. Alors c'est le support familial, c'est cet attachement aux valeurs familiales, sentimentales et aussi aux valeurs familiales, puisque je pense qu'il n'y a rien de plus important que les valeurs, et donc les valeurs sont ce qui me guide dans mon quotidien et ce que j'essaie de transmettre à mes collaborateurs et pour générer un esprit particulier de respect, de bienveillance vis-à-vis de nos clients. Donc votre frère était un peu plus jeune que vous et vous allez déjà construire quelque chose ensemble. Alors comment ça va s'organiser, se structurer ? Alors écoutez, moi mon parcours professionnel entre 20 et 25, j'ai travaillé en changeant de direction 2-3 fois. Et puis lorsque le temps est venu pour moi de faire le constat du fait que je voulais être indépendant et libre de mes décisions, là la concordance, l'alignement des planètes a fait que nous avons décidé de créer la société, donc en 86. D'entrée de jeu, c'était un vrai choix ? Alors, c'était un choix. Alors, l'idée, c'était d'entreprendre. On ne savait pas très bien dans quel domaine. Oui. Pour être franc, on n'est pas passionné de voitures à la base. On n'est pas mécanicien. On n'a aucune qualité de cet ordre-là. On espère qu'on en a peut-être quelques autres. Peut-être quelques autres, ça, on ne sait pas. Et puis, non, l'idée, c'est l'intérêt de se remettre en question, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre au contact des gens, et puis tout ça avec un fil conducteur qui est celui de nos valeurs. Voilà. Et alors au départ, vous allez déjà créer Auto-IES. Quel en était l'objectif ? Et puis sur quoi est-ce que vous vous adossiez pour imaginer que cette entreprise pouvait être viable ? Alors l'objectif, c'était très clairement de sauter sur l'occasion d'une réglementation européenne qui permettait aux consommateurs d'acheter des véhicules dans des conditions beaucoup plus intéressantes que celles qui étaient pratiquées à l'époque. Donc ça, c'est le départ. Et en fait, on est venu apporter, et c'est encore le cas aujourd'hui évidemment, du pouvoir d'achat aux consommateurs grâce à ce que nous avons fait. Et alors, qu'est-ce qui avait été justement modifié à ce moment-là ? Parce que certains de nos auditeurs n'étaient peut-être pas nés. Oui, bien sûr, ça va de soi. Pardon. En fait, la grosse modification, c'est que jusqu'en 1985, les véhicules qui étaient vendus dans les différents pays européens ne pouvaient pas, ou étaient très difficilement réimportables dans un autre pays européen. Et donc, la grosse différence qui est arrivée, l'événement en tous les cas, c'est une première réglementation européenne qui a été promulguée en 1985 donc, et qui permettait à un véhicule de passer les frontières tout en gardant les mêmes conditions de garantie, tout en étant immatriculable dans le pays de destination. Donc les choses se sont faites lentement. Il y a eu un certain nombre de versions de cette réglementation, mais
le sens de l'histoire a été de faciliter le fait que les gens puissent accéder au meilleur prix, puisque les véhicules sont les mêmes partout en Europe. Et vous, à ce moment-là, avec vos 25 ans, vous allez découvrir cette nouvelle réglementation et vous allez sauter dessus. Alors en fait, on l'a découverte un petit peu avant. On s'est dit qu'il y avait une opportunité réelle parce que en fait, le marché de l'automobile était vraiment extrêmement cloisonné. Et donc c'était surtout des garages, des concessions. C'était les concessionnaires français qui vendaient à leurs clients de proximité. Et bon, évidemment, depuis, beaucoup de choses ont bougé avec cette réglementation et puis ensuite le web. Mais c'était vraiment très cloisonné. Et donc la grosse nouveauté, c'était justement de pouvoir aller acheter une voiture au meilleur prix en fonction de l'endroit où elle se trouvait, des opportunités qui se créaient. Et donc nous, notre métier a consisté à aller identifier les opportunités dans les différents pays européens et de les proposer à nos clients finaux. Alors 86, c'était un autre siècle, je vous parle d'un temps. Oui, c'est très vieux, c'est très loin, mais finalement c'est pas si loin que ça parce que tout ça a passé franchement très vite. Je suis pas du tout nostalgique, je suis content, on est peut-être j'espère un petit peu fier de ce que nous avons fait, mais plutôt content du chemin parcouru. Et puis le chemin a pas été une ligne droite, donc beaucoup de difficultés, beaucoup de réussites, beaucoup de rencontres. Tout ça a été très très riche. Et et ce plaisir est encore vécu au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être une des choses qui m'anime encore maintenant. Alors, quels vont être justement ensuite, parce que 86, pas d'internet, il fallait forcément des déplacements pour aller voir. Quelles vont être les grandes étapes du déploiement d'AutoIES ? Alors, les grandes étapes, ça a été d'abord d'aller trouver des fournisseurs dans les différents pays européens. Donc, à l'époque, c'était la communauté européenne qui était à l'époque juste limitée à 9 pays. Donc, d'aller identifier dans différents pays des concessionnaires susceptibles de vendre des véhicules aux clients que nous avions trouvés. Donc c'était juste fantastique parce que le plaisir de voyager. Donc là, à l'époque, les avions étaient absolument inabordables et puis comme on démarrait, tout ça, on n'avait pas d'argent ou pas suffisamment pour pouvoir se permettre ça. Donc c'était des déplacements en voiture avec de la prospection, avec des découvertes de personnes qui ouvraient leurs portes ou qui les fermaient violemment. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Les choses se sont faites comme ça et la première grande étape a été avec la chance que nous avons eue de nous associer, pour faire très court, avec une personne qui avait débroussaillé le terrain, de pouvoir faire cette prospection dans tous les pays européens. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'était bien, c'est ce qui nous a permis de réussir, en tous les cas de démarrer. Réussir, c'est prétentieux, mais en tous les cas de démarrer et d'avoir une croissance sympathique. L'étape suivante va être quoi ? Va être 2000, l'arrivée d'Internet, le développement de votre équipe. Quel va être le moment marquant suivant ? Alors, l'une des étapes suivantes, effectivement, Internet a été très, très important, très marquant. D'autres étapes entre-temps ont eu lieu, l'une concernant principalement le fait qu'à l'époque, nous n'avions pas le droit d'acheter des voitures et nous ne pouvions acheter des voitures que pour le compte d'un client qui nous avait confié un mandat. Les choses ont considérablement évolué et maintenant, depuis 25 ou 30 ans, nous avons une bonne 25 ans, nous avons la possibilité d'avoir des véhicules en stock. Donc ça change beaucoup les choses, puisque aujourd'hui on livre en 48, 72 heures un véhicule qui nous est commandé à peu près partout en France. Donc ça, sur notre métier, ça a été une grosse différence, et sur l'offre et le service qu'on pouvait offrir à nos clients. Ensuite, Internet, est arrivé dans les années 2000. Nous, on a laissé passer la bulle qui a joliment éclaté, et nous sommes arrivés sur le web en 2003. Donc on était, je crois, à l'époque les premiers dans notre secteur d'activité, probablement en Europe, à se retrouver sur le net. Mais quand on est arrivé sur le net, ce ne sont pas des levées de fonds incroyables avec des plans incroyables qui nous ont permis de le faire. On avait vraiment un savoir-faire métier. À l'époque, donc en 2003, on avait déjà une quinzaine d'années d'existence, et c'est ce savoir-faire qui nous a permis de nous développer sur le web. Et donc un développement qui va continuer au niveau national et en faisant rayonner l'entreprise auprès du public ? Absolument. Alors sur l'optique de départ, elle était bien d'avoir une diffusion nationale et pas du tout une diffusion locale ou régionale. Donc bien qu'implanté ici, sur Vichy, là où on a notre siège,
nous avons toujours construit notre business de façon à avoir une clientèle qui était répartie sur l'ensemble du territoire français et à une époque un petit peu européen en même temps, mais c'était pas de faire du commerce local, d'abord parce qu'il n'y avait pas la place pour des sociétés comme nous, et puis on serait entré en concurrence directe avec les concessionnaires de l'époque, et donc c'est pour ça qu'on a tout de suite essayé de ne pas viser du local ou du régional, mais bien du national. Alors cela dit, évidemment, on est installé à Vichy, on a livré probablement sur le Vichy et les départements environnants, probablement 3000 voitures depuis qu'on existe. Donc on est très content des clients locaux et régionaux. Et on est évidemment ravis de les accueillir. Et encore aujourd'hui, cela va sans dire. Mais c'est sur l'ensemble de la France qu'il y a bien cette démarche. Absolument, puisque c'est aussi le but du site internet, c'est de pouvoir diffuser de façon identique à l'ensemble des consommateurs. Alors, vous avez démarré donc avec votre frère, et aujourd'hui, AutoIVS, c'est quoi, Philippe Koenig ? Alors aujourd'hui, 10 ans, depuis une dizaine d'années, je suis seul aux commandes de la société. Aujourd'hui, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois pas que le chiffre d'affaires soit le plus important, sincèrement, mais c'est avant Covid, 3000 véhicules vendus. Depuis Covid, plutôt aux alentours de 2500. Mais bon, c'est le contexte marché qui veut ça. La société est en bonne santé. C'est surtout, et beaucoup plus important, c'est une attention particulière portée à la satisfaction de nos clients. Et donc, nous construisons toutes nos offres, chacune de nos offres en ligne, est construite et annoncée de telle façon que nous ayons, on va dire, 99% de chances de respecter parfaitement les engagements qui sont pris. Donc, et c'est à ce prix-là qu'on peut obtenir de la satisfaction client, c'est la condition. Donc nous, la satisfaction client, on a toujours, c'est dans l'ADN de la société, et on a des clients satisfaits parce qu'on respecte nos engagements, sinon ça ne fonctionne pas. Alors on va y revenir, si vous voulez bien, sur la deuxième partie de l'émission, Philippe Koenig, parce que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Lorsqu'on évoquait la préparation de cette émission, on parlait également on a beaucoup parlé de vos collaborateurs, donc on va y venir. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Mais pour marquer cette pause sur Radio Arverne, radio musicale entre toutes, qu'est-ce que vous avez choisi de faire écouter à nos auditeurs ? Alors, Singing in the Rain, de Gene Kelly, une chanson que j'adore, d'abord parce que je crois que ça m'a été transmis d'un point de vue parental, et puis elle est très significative d'un optimisme qui est, je crois, l'un de mes points forts, que je crois que même quand il pleut, même quand c'est difficile, même quand on a des difficultés, la vie est belle, et cette chanson symbolise plutôt bien ce que j'en pense, ce que je pense de cette philosophie, on va dire. On écoute Gene Kelly, ne nous quittez pas sur l'antenne de Radio Arverne, et nous retrouvons Philippe Koenig dans quelques minutes. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Le rendez-vous des entrepreneurs. Marie-Luce Bozon sur Radio Arverne. J'espère que cette pluie vous a mis plein d'optimisme. En tout cas, Philippe Koenig, vous nous avez fait écouter Gene Kelly. Après l'été que l'on vient de passer, c'est peut-être sympathique de se dire que oui, c'est intéressant de chanter sous la pluie. Alors, vous nous avez parlé de votre envie d'entreprendre qui a démarré bien avant vos 18 ans, de la création de Auto IES en 1986, de ce plaisir qui est toujours le vôtre aujourd'hui à continuer dans la structure, et surtout vous évoquiez la satisfaction de vos clients qui est l'ADN de la société. Alors, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que c'est aussi le pendant du plaisir qu'ont vos collaborateurs à être à vos côtés. Est-ce qu'on peut développer ça? Alors en fait, ça rejoint un petit peu les valeurs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont simples, hein, qui sont écrites partout au niveau de la société et auxquelles les collaborateurs doivent adhérer pour travailler chez nous. C'est le respect, la bienveillance, l'exemplarité, la capacité de remise en question. Et on s'applique ces valeurs à soi-même et on les applique dans notre façon de concevoir nos offres. Et donc j'ai la chance effectivement que mes collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs adhèrent parfaitement à ces valeurs et le traduisent en termes de préoccupation vis-à-vis des clients. Et donc nous, c'est pas le fait de vendre 1500 ou 3000 voitures dans l'année, c'est de vendre 1500 fois une voiture. Et donc chaque client est un trésor. Et c'est pour ça qu'on déploie le plus d'efforts possible pour faire en sorte que ça se passe aussi bien que possible. Alors évidemment, on n'est pas parfait. Une fois que je dis ça, personne ne l'est parce qu'on est dans un process qui nécessite, qui est soumis à certains impondérables. Mais on n'est pas peu fiers. Et c'est la grande fierté d'ailleurs de mes collaborateurs de sonder nos clients. Donc on le fait depuis une dizaine d'années. Et chaque client livré est sondé individuellement et de façon indépendante, c'est-à-dire par un tiers de confiance. Nous n'avons pas la possibilité d'influer sur la réponse. Et la note moyenne que nous attribuent nos clients depuis maintenant une dizaine d'années est 4,8 sur 5. Alors 4,8 sur 5, ça veut dire qu'il y a 0,2 qui est toujours pas bon. Mais bon, voilà, on considère que pour nous, c'est le baromètre du bon fonctionnement de la société, quel que soit le nombre de véhicules que nous vendons. Et pardonnez-moi, c'est un vrai savoir-faire. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir le dire comme ça, parce que et j'en suis absolument
imprégné. C'est parce que chacun des collaborateurs est orienté dans la satisfaction client que on a le souci du détail, qu'on ne laisse rien passer qui ne fonctionne pas et qu'on est dans ce principe d'amélioration continue et de capacité de remise en question, bien sûr. Et vous me disiez également que vous avez du coup certains clients qui sont fidèles au fil des générations. Alors écoutez, on a cette chance. Alors évidemment, c'est une chance. Ça veut dire aussi qu'on est un peu vieux et que la société a une certaine ancienneté. La société est pérenne. Voilà. Surtout. Alors là, merci. La société est pérenne. Merci beaucoup. C'est vrai, mais ça veut dire on a aussi aujourd'hui, on a des clients on a 3e génération. Donc ça signifie, c'est révélateur de l'ancienneté de la boîte, mais voilà. Et puis on a des clients qui nous ont acheté, notre plus fidèle client nous a acheté 18 véhicules en une quarantaine d'années, donc entre lui, sa famille, etc. Donc et puis c'est pour nous c'est très valorisant que d'avoir des clients qui reviennent et on en a beaucoup parce que c'est parce qu'on les sert du mieux que nous pouvons qu'ils reviennent parce qu'ils sont satisfaits. Et vous avez aussi, vous parlez de respect, de bienveillance, mais cette bienveillance, vous l'appliquez, si je peux dire, également à vos collaborateurs. Et cette démarche que l'on qualifie de RSE d'une façon générale, pour vous, c'est très concret. Alors, ça l'est, ça doit l'être, et ça l'est depuis longtemps. La RSE est au goût du jour, on va dire, depuis 2-3 ans, mais nous on essaie d'appliquer ça depuis beaucoup plus longtemps. Je dirais pas depuis le début, parce que quand on apprend, quand on démarre, il y a beaucoup de choses à côté desquelles on peut passer, surtout en étant autodidacte, mais peu importe, on a appris, on s'est remis en question et on s'est probablement rendu compte au fil du temps de plus en plus de l'importance de l'humain et de l'importance que d'avoir des collaborateurs qui sont considérés, qui se sentent considérés, qui se sentent écoutés, qui ont également des directions, des demandes qui leur sont faites très claires vis-à-vis de... Voilà, on n'est pas dans un système de liberté, mais être considéré, être entendu, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé important, et donc on y prête une attention particulière avec quelques outils qu'on a mis en place en particulier depuis 4-5 ans, qui nous permet de suivre une espèce de baromètre de la bonne santé et de la bonne santé et bonne santé mentale peut-être aussi, du bien-être, voilà. C'est mieux de le dire comme ça, du bien-être de nos collaborateurs. Et vous êtes toujours dans une démarche justement de perfectionnement ou d'amélioration ou de recherche pour aller plus loin dans cette qualité. Et vous venez de terminer un accompagnement, va-t-on dire. Absolument. Alors, nous sommes engagés dans une démarche de labellisation RSE. Donc, notre engagement RSE il y a plus de 10 ans, puisque on a commencé à mettre en place des économies qui pourraient paraître un peu ridicules. Il y a des gens, je me souviens, il y a des gens qui ont rigolé à l'époque, mais d'économies d'eau, de baisse de consommation électrique, d'optimisation du chauffage, etc. Nous, ça fait très longtemps qu'on le fait. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a baissé la température dans nos locaux, bien avant que ce soit recommandé par les autorités. Et donc on est cette idée de faire en sorte d'aller plus loin. On a plus de gobelets depuis 10 ans. On a des fontaines à eau qui sont branchées sur les circuits d'eau, etc., etc. Tout ça, ça participe à une démarche qui est plutôt plaisante, parce qu'en fait, indépendamment des affaires et du chiffre d'affaires, du nombre de véhicules vendus, je pense qu'on a aussi une responsabilité j'ai une responsabilité en tant que chef d'entreprise d'essayer de porter des choses comme celle-ci. Et une fois de plus, c'est plutôt vraiment très agréable, parce que j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ce soit relayé au niveau de mes collaborateurs. Et vous avez également, vous aviez intégré un groupe de réflexion qui vous a aussi beaucoup nourri dans le cadre BPI France, je crois. Voilà, absolument. Alors, on a la chance de faire partie de BPI France. On est membre de la communauté Excellence de BPI France depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc, à ce titre, j'ai la chance de pouvoir participer j'ai participé à ce qu'on appelle un accélérateur qui permet de rencontrer ses pairs, d'assister à des formations, de découvrir d'autres métiers de la filière automobile. Et c'est toujours très enrichissant, avec des intervenants qui sont toujours des gens de très bonne qualité. Et donc, oui, on a beaucoup de chance d'être accompagnés par BPI.
Surtout qu'il y a, votre humilité fait que vous ne le direz peut-être pas, mais il y a assez peu de PME qui sont intégrées dans cette démarche. Alors écoutez, je n'ai pas du tout regardé ni compté le nombre de PME qui sont dans cet accompagnement. Nous, on est très fiers de l'être et ça nous a, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup parce que aussi bien, on a eu cet accélérateur, mais on a également une démarche de labellisation RSE que nous avons entamée il y a 2 ans, qui est toujours en cours pour avoir des actions RSE qui soient encore plus fortes que celles qu'on peut avoir de façon un peu intuitive. Donc ça nous aide beaucoup. Et avec un engagement, je crois, là aussi, de vos collaborateurs. Ce n'est pas simplement dictatorial comme action, c'est vraiment très partagé. Alors en fait, je crois que il n'y a plus rien qui peut être dictatorial. Vous savez, quand on commence, on est des fois tendance à être un peu dirigide. Je l'ai été, sans aucun doute, peut-être un peu rigide. Et donc le temps fait que probablement on s'assouplit un petit peu. Mais j'avais aussi cette volonté d'évoluer parce qu'on évolue tous. Et donc j'ai aussi j'ai fait en sorte que ce soit pas dictatorial et plutôt d'essayer de faire adhérer les collaborateurs. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire plutôt que de leur imposer des choses dont ils n'ont pas envie. Finalement, c'est à moi de convaincre. Si on veut faire adhérer, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut discuter, il faut écouter. Et finalement, on se rend compte qu'avec cette méthodologie qui est très simple, on arrive à des résultats qui peuvent être des fois très sympas. Alors, les projets pour AutoIES? Alors, les projets d'AutoIES, c'est de diversifier l'activité, c'est de proposer d'autres produits. Donc, on a commencé à proposer des véhicules d'occasion il y a peu de temps. On a fait évoluer le site internet, notre site internet, et on a un nouveau site internet depuis quelques mois. Donc, c'est www.auto-ies.com. On a vocation également à ouvrir un business à des entreprises, ce qu'on appelle du B2B, dont les principales sont celles que je viens d'évoquer. Eh bien, écoutez, Philippe Koenig, merci infiniment d'être venu partager avec les auditeurs de Radio Arverne cette belle histoire dont on espère qu'elle va continuer longtemps et dont on est fier sur ce territoire auvergnat. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci à votre équipe également d'être à vos côtés et d'être dans cette démarche de satisfaction client. À très bientôt sur l'antenne de Radio Arverne dans ce rendez-vous des entrepreneurs et ne quittez pas la suite des émissions.